Bonjour et bienvenue pour une belle randonnée dans le parc national du TID. Un nouveau documentaire pour vous montrer de beaux endroits sur l'île sur l'île Tenerife, une belle île qui appartient aux îles Canaries en Espagne. En ce mois de juin, je retourne à l'hôtel Garoé. J'y ai déjà séjourné une semaine au mois de mars et j'ai été conquis par l'hôtel en général et par la cuisine en particulier. Et je vous dis, miam miam Garoé. J'ai très bien mangé, j'ai même un peu trop mangé, mais comme je marche, je randonne quasiment tous les jours, je fais des exercices, je digère. Aujourd'hui, il fait ce que j'appelle un temps d'Omicron, c'est-à-dire un temps qui ne dit pas vraiment qui il est, qui est entre deux. Peut-être qu'il va faire beau et peut-être pas. Il y a des nuages. Il y a souvent des nuages, mais heureusement, il arrive qu'ils disparaissent, ou bien que l'on monte suffisamment haut sur cette île, qui est la plus haute d'Espagne, avec un sommet du TID à 3718 mètres. Quand on monte sur cette île, que l'on passe à travers les différents étages de végétation, on arrive à traverser la couche de nuages, la couche de brouillard. La route est superbe, parfaitement bitumée, pas le moindre trou, pas la moindre bosse, un véritable billard, un plaisir de rouler sur cette belle route espagnole. Et tout d'un coup, comme d'un coup de baguette magique, le brouillard disparaît, les nuages sont au-dessous de nous, on est passé au-dessus des nuages et on continue à rouler sur cette belle route. On aperçoit le TID. Le TID, vous voyez, c'est cette pointe volcanique qui domine l'île Tenerife. La route tourne. Si vous avez le mal de mer, peut-être aurez-vous sur cette route le mal de terre, mais heureusement, après avoir roulé une quarantaine de kilomètres depuis Santa Cruz de Tenerife, nous arrivons dans le parc national du TID. TID, ça signifie l'enfer, car à une certaine époque, celle des éruptions volcaniques, ça a vraiment dû être l'enfer. Mais aujourd'hui, je vous invite au paradis des randonneurs, avec Joris et Benjamin, deux jeunes sportifs français. Vous voyez que Benjamin, il saute haut et il court loin, il court vite. C'est un coureur de trail qui a décidé ce matin-là de faire le circuit de randonnée, mais à sa vitesse de coureur. Je lui ai confié une caméra GoPro, mon ancienne caméra, la H4, elle marche toujours bien. Et vous le voyez, il court vite, il court bien, il s'apprête à faire une grande course de trail en France. Et là, il s'entraîne en compagnie de son copain Joris, qui est un professionnel du sport déjà diplômé et qui là
est étudiant en kinésithérapie et moi je suis un vieux kinésithérapeute, donc je leur ai proposé une randonnée. J'ai demandé à Joris, qui a plus de 20 centimètres de hauteur de plus que moi, de marcher tranquillement au rythme d'un vieux papy, à mon rythme, car je ne peux plus courir comme je l'ai fait par le passé. Maintenant, à 72 ans, j'ai besoin de marcher tranquillement à mon rythme. Et je demande à un jeune sportif de m'accompagner parce que marcher tout seul au-dessus de la mer de nuages, eh bien, ça n'est pas raisonnable. Le raisonnable, quand on avance en âge, surtout, eh bien, c'est de randonner à deux. Eh bien là, j'ai cette opportunité, cette occasion de randonner avec Joris qui me permet de découvrir ce circuit de randonnée tracé, balisé. Attention, il y a des abeilles, il y a des ruches. Ne dérangez pas la nature et la nature ne vous dérangera pas. Voilà le TID avec son sommet. J'y ai fêté 4 jours avant cette randonnée-là, mes 72 ans, en montant jusqu'au sommet sans la moindre difficulté, mais là aussi en marchant tranquillement. Qui veut voyager loin et longtemps, ménage sa monture. C'est ce que je fais. Il y a beaucoup de vent, vous l'entendez, vous le voyez remuer les plantes, remuer mes cheveux. Les îles Canaries sont des îles du vent. Il y a pratiquement toujours du vent. Et quand il y a du vent, il fait souvent meilleur que quand il n'y a pas de vent. En randonnée, n'ayez pas un chronomètre dans la tête ou dans la main. Ne soyez pas pressé. Prenez le temps de marcher en vous imprégnant de Dame Nature, en l'observant, éventuellement en la filmant, en la photographiant. Mais sinon, prenez le temps de vous imprégner. Ne vous pressez pas. Je me répète, parce qu'il m'arrive encore de rencontrer des gens pressés. Pour quelqu'un qui court, ça fait partie de son activité sportive, mais randonner tranquillement et à deux, en respectant le rythme de celui qui marche le moins vite, eh bien, c'est mieux. Cette mer de nuages qui enveloppe une grande partie de l'île Tenerife aujourd'hui, elle est impressionnante. Ces petits points sur une colline, eh bien, c'est un observatoire. Et ces fleurs sont des marguerites. On dit que les marguerites de Versailles proviendraient de plants importés du TID, de Tenerife. Pourquoi pas? Et ces plantes, ce sont des genêts. Une partie vit, une partie meurt et favorise la vie des autres plantes en devenant humus, engrais, compost. Là, je passe au niveau de buissons jaunes de moutarde. Et ça, ce sont des genêts. Il fait frais. Nous sommes au-dessus de 2000 mètres. Donc, mieux vaut avoir dans son sac à dos l'équipement qu'il convient en cas de un peu plus frais. Se couvre. N'oubliez pas de l'eau. Pas la peine d'amener du pastis. Il y a une boisson que je vous recommande si vous allez dans les îles Canaries. Eh bien, c'est le jus de palme
le jus des palmiers. C'est une boisson très sucrée, on en rajoute un peu dans de l'eau et c'est excellent, ça vous apporte les calories qui vous évitent une hypoglycémie. Attention à l'altitude, attention au vent, attention au soleil et même attention à Dame Nature qui peut parfois vous jouer des tours. Et un de ces mauvais tours, ça s'appelle le mal des montagnes. Et si vous l'attrapez, eh bien, vous risquez d'être désorienté, de perdre le nord, de ne plus savoir vraiment qui vous êtes, où vous êtes. Attention, le mal des montagnes, ça peut être sérieux. Prenez-le au sérieux et prévenez-le, évitez-le. Benjamin a fini le circuit complet de randonnée et il remonte vers nous en montant, il monte, il redescend, il s'entraîne en vue d'une grande course, il travaille ses jambes, il travaille son cœur, ses poumons, il travaille tout un tas de muscles. Eh bien, j'apprécie ces jeunes qui font du sport au lieu de simplement tapoter sur leur smartphone. C'est un paysage grandiose, par endroits on le dit lunaire, et c'est un lieu d'entraînement, de trottinement, ça ce sont mes baskets, de course à pied, et respectez les sentiers, parce que si vous courez n'importe où, si vous marchez n'importe où, vous risquez une amende. C'est un parc national, il a ses règles, lisez ces règles et respectez-les. Ayez aussi un peu d'humour. Moi, vous voyez, je suis un vieux randonneur, mais quand il m'arrive de me faire dépasser par un petit jeune qui court, eh ben, ça me redonne le virus de la course à pied que j'ai eu pendant très longtemps. Mais maintenant, courir à 72 ans, eh bien, je trouve que ça n'est plus très raisonnable. Si je veux continuer à économiser un peu mes articulations, il faut que je prenne le rythme d'un papy. Et vous voyez que ces deux jeunes sportifs, eh bien, eux aussi, ils marchent. Marcher, c'est la santé, c'est l'activité la plus naturelle et la plus bénéfique pour l'homme. Quand on peut marcher, on marche. Donc, nous pouvons marcher, nous nous promenons dans le parc national du Teide, sur l'île Tenerife, dans les îles Canaries. Marche tranquille, petit sentier bien entretenu, vous voyez qu'il est matérialisé par des pierres, donc n'allez pas dire en vous égarant que vous n'avez pas vu que vous êtes en dehors du sentier. Il y a des règles dans un parc national, quel qu'il soit, où qu'il soit, respectez ces règles. Sinon, eh bien, vous courez au-devant de problèmes et d'amendes, comme ces deux cyclistes. Il y a bien un grand panneau « Cyclisme interdit » à cet endroit. Bon, eh bien, ces deux cyclistes, ils prennent le risque d'une amende et qu'ils ne croient pas qu'ils n'ont pas été vus, parce que cette voiture, c'est une voiture du parc national du Teide. Et le chauffeur, qui est un garde du parc national, ne va pas tarder à aller tirer les oreilles et ponctionner le portefeuille. Je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées sur le Teide, dans les îles Canaries. Merci, à bientôt.